Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu chapitre 6, le verset 12. Tu as certainement reconnu ce passage de l'Écriture que je viens de lire, n'est-ce pas? C'est la parole que nous prononçons chaque fois que nous disons la prière du Notre Père. Et cela m'amène à te dire, tu l'as sûrement remarqué, nous allons parler aujourd'hui du pardon. Le pardon. Alors, pour parler du pardon, nous allons faire intervenir deux types de relations que je vais illustrer. On dit comment? Illustrer. Ah, ok, c'est ça. Illustrer, merci. Que je vais illustrer par le signe de croix. Alors ici, il y a la ligne verticale qui représente la relation entre nous les hommes et notre Dieu. Ici, il y a le pardon que nous les hommes, nous devons demander à Dieu et que lui, dans sa toute bonté, nous accorde sa miséricorde. Et il y a la ligne horizontale qui représente la relation entre nous les hommes. Ici, il y a donc le pardon que nous devons demander et nous accorder mutuellement. Alors, parlons un peu de la relation qui existe entre nous les hommes et notre Dieu, ou de la miséricorde de Dieu. Alors, ici, je viens te rappeler, te dire que Dieu t'aime. Dieu t'aime tel que tu es. Et tout ce qu'il veut, c'est que tu sois près de lui. Raison pour laquelle tu es appelé à te confesser, à demander pardon pour tes péchés. Pourquoi demander pardon pour tes péchés? Parce que le péché t'éloigne de Dieu. Et même toi-même, tu aimerais être près de Dieu. Mais tellement tu pêches trop, c'est chronique et nous sommes dans cet engrenage et parfois nous culpabilisons. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est que Dieu t'aime et que Dieu te connaît tel que tu es. Il connaît tes faiblesses. Tu t'imagines que Dieu connaît même le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Donc, tout ce qu'il veut, c'est que tu puisses venir vers lui. Ne tombe pas dans ce piège de Satan qui veut que tu culpabilises, que tu ne puisses pas profiter de l'amour de Dieu. Sache que Dieu t'aime et reviens toujours vers Dieu. Il va te pardonner parce que il est amour. Il ne sait faire que ça. Il est amour. Alors, tout ce que je vais te demander aujourd'hui, c'est de pouvoir te confesser. Et l'habitude de te confesser et mener une vie de repentance, une vie qui plaise à Dieu. Dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9, il est dit que si tu confesses ton péché, Dieu dans sa fidélité te pardonne et te purifie, c'est-à-dire qu'il te restaure, il oublie ton passé. Non seulement il te pardonne, mais il te purifie. Alors, il te donne la force, n'est-ce pas, de ne plus pouvoir pécher. Alors, dans 1 Jean chapitre 4, le verset 8, il est dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Le pardon est donc une preuve d'amour envers Dieu et envers les autres. Dieu qui nous aime et nous sommes faits à son image, donc nous avons l'amour, nous devons aimer. On ne peut pas parler de pardon sans parler d'amour. L'amour est indispensable pour pouvoir pardonner. Donc je t'encourage vraiment à pouvoir être un homme ou une femme de pardon et qui a beaucoup d'amour. Parlons maintenant des relations des hommes entre eux. Ici, il s'agit, n'est-ce pas, du pardon que nous devons avoir l'humilité de demander, parce que sans humilité, tu ne peux pas demander pardon, ça ne vient pas du cœur. Et nous devons avoir la bonté de pouvoir accorder, la bonté et l'amour que nous devons avoir pour pouvoir accorder le pardon. Le pardon que nous accordons doit être gratuit, c'est-à-dire sans condition et sans délai, comme notre Père lui-même nous pardonne. D'ailleurs, comme nous avons dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, si tu veux que Dieu te pardonne toujours, tu dois aussi pardonner continuellement. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, il est dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc, tant que tu ne recherches pas la paix, tant que tu n'es pas en paix avec les autres, tu ne pourras pas être auprès du Père. Et donc, nous devons toujours rechercher la paix. Si tu es en foi avec quelqu'un, tu as peut-être raison ou tu as tort. Cela n'est pas le problème. Tu dois être prompt à demander pardon et à accorder ton pardon. Recherche toujours la paix. Demander pardon, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est une force. Je vais te l'expliquer tout à l'heure. Jésus, pendant qu'il était à la croix,
il souffrait de douleur, mais il a eu la force, par l'amour qu'il avait, de pouvoir pardonner à ses bourreaux. Dans Luc chapitre 23, le verset 24, il dit ceci, je cite, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voici les bienfaits du pardon. Le pardon t'ouvre le ciel et te rend agréable à Dieu. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 5, le verset 23 à 24, Jésus dit, avant de pouvoir présenter ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. C'est-à-dire que pour être agréable à Dieu, il faut tout d'abord que nous puissions être en paix avec notre frère. Que tu sois pasteur, prêtre ou choriste ou peu importe, pour que le service que tu rendes à Dieu puisse lui plaire, il faut tout d'abord que tu sois en paix avec ton prochain. Le pardon te procure la paix intérieure et même la paix avec les autres. Si tu as déjà pardonné, je pense que tu as déjà expérimenté ça. Tu sais comment ça fait du bien de pouvoir pardonner, n'est-ce pas? Le pardon développe la vertu de la patience. Et un jour, Pierre demande à Jésus, combien de fois devons-nous pardonner? Jésus lui dit, 700 fois, 70 fois. C'est-à-dire que nous devons pardonner indéfiniment, sans compter. Et d'ailleurs, si Dieu devait compter le nombre de fois que nous péchons, c'est catastrophique. Et lui qui est amour, que nous devons imiter, nous pardonne indéfiniment. Donc nous devons aussi pouvoir pardonner indéfiniment pour être juste. Alors, le pardon est une force. Le pardon n'est pas une faiblesse, comme la plupart des personnes le croient. Et le pardon est une force qui libère celui qui pardonne. C'est-à-dire que quand tu pardonnes, cela te libère des chaînes, de la haine, de la vengeance, de la rancœur. Tout ça, le pardon t'en libère pour que tu ne sois plus esclave de tout cela. Donc le pardon a vraiment une puissance. Et d'ailleurs, le pardon est une puissance et c'est aussi un instrument d'évangélisation. Le pape Jean-Paul II avait pardonné au gars qui avait tiré sur lui, n'est-ce pas? Et pardonner, au fait, c'est faire grâce, c'est continuer à aimer la personne qui t'a blessé. Et c'est restaurer cette personne-là. Et c'est refuser de se venger même si tu as les moyens de te venger. Et puis pardonner, c'est oublier. Ce n'est pas, non, tu vois, tu te souviens, ce jour-là, tu avais dit ceci, tu avais fait cela. Non, pardonner, c'est enterrer la hache de guerre, c'est oublier. Alors, à celui qui t'a fait du mal, je viens te demander de pardonner. Que Dieu te donne la force, l'amour de pouvoir pardonner. Qu'il te rende conscient de la miséricorde qu'il nous accorde chaque jour. Nous qui ne la méritons pas toujours. Pour que tu puisses aussi pardonner à ton prochain. Et j'aimerais que tu suives la suite de ce message où nous allons parler de comment demander pardon et comment réussir à pardonner. Et plus tard, nous parlerons des conséquences du manque de pardon. Alors, ma prière aujourd'hui est que l'amour de Dieu nous rende conscients de sa miséricorde et que nous puissions avoir la force d'aimer et de tendre la main à tout celui qui nous a, n'est-ce pas, fait du mal ou nous a blessés. Et si cette exhortation, si ce message d'exhortation t'a vraiment aidé, je te demande de liker, de pouvoir partager et surtout de t'abonner aussi. Et que Dieu te bénisse. À très bientôt. Ciao.